Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cycling sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo, on va commencer par faire le tour des Alpes d'Isère. On va donc faire les 5 étapes. On peut voir qu'il y a une étape vallonnée et une étape de montagne. Après, on ira faire la classique du Mercantour, puis après la classique du Ventoux, puis après on ira faire le tour d'Occitanie avec une étape de montagne, une étape de vallon, puis la Indo Game, course plutôt plate. Après on ira faire les championnats de France de contre-la-montre et les championnats de France sur route plutôt vallonné. Après on ira faire le Grand Prix de la Solidarité avec un contre-la-montre de 11 km. Après il y aura 2 étapes toutes plates et pour finir une arrivée en côte pour la 4e et dernière étape. On va donc directement se retrouver pour la première étape du Tour Alpes d'Isère. On se retrouve au départ de cette première étape du Tour Alpes d'Isère avec comme objectif de terminer dans le top 20 au classement de l'étape. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape. On est maintenant à 23 km de l'arrivée. On va clairement essayer de faire tout péter. On va mettre tous nos coéquipiers à 85. Nous également on va se mettre à 85 effort curseur. Et on va tout donner dans cette montée pour tout faire péter. Et là peut-être demander à nos coéquipiers de nous protéger. On va peut-être se mettre dans la roue à Mario et on va demander à Mario de tout donner. On va demander à Debeaumarchais de se mettre dans notre roue. Et le veau devant qui est en train d'air qui est dans les roues. Et nous notre objectif réaliser le top 20 ça va être de le battre, cet objectif de finir dans les 5 premiers sur cette étape. Mais là on est en train d'étirer un peu le peloton. 117. Et ça tire pas mal. Déjà il y en a 2 qui sont craqués. Mais là c'est un peu tiré, on va se mettre du coup à 85. Et là le veau on va le mettre dans la roue à lui, à Mario. Et Mario qui va accélérer dans la descente. Surtout au bas de la descente parce que tirer un peu le peloton, ça ne pourrait faire que du bien. Alors que là on a effort curseur 90. On n'est plus que 99 dans le groupe. On a réussi à un peu faire casser le peloton. Alors que là ça va être une montée de 2,5 km, même moins. 2 km avec des forts pourcentages. Et là du coup avec Mario on fait directement la montée à fond. Et direct après on impose direct un gros tempo avec le veau. Oh là là, le veau on impose un gros tempo. Il est suivi directement dans la roue par mon coureur. Mon coureur là c'est comme si on était un effort curseur 88 pour moi. Alors que là on va essayer d'imposer notre rythme également. En de cette montée. On entend d'en mettre une. Avec Debeaumarchais dans la roue, comme ça il roule avec nous également. Oh 114, mais là on a réussi à peut-être à créer un trou. Et oui, j'ai l'impression qu'on a réussi à créer un trou. Maintenant on va faire l'inverse, on va se mettre dans la roue à Debeaumarchais. Qui va imposer un gros tempo. Ça va maintenant être autour de ça. Oh, on n'a pas réussi malheureusement à faire de trou. Mais là, ça va être tiré sûrement. Ça va être tiré cette bas de descente. On va essayer de récupérer avec mon coureur. Après cette magnifique attaque. Alors que là, il y a Delaunay. On n'est plus que 38. Donc j'ai réussi à faire un peu péter tout ça, mais pas beaucoup. On est 37, mais là ça revient sous le tempo de l'équipe là. On dirait une équipe tchèque. Ouais, ça doit être une équipe tchèque. On est donc 103, mais je pense pas qu'on va être 103 à l'arrivée. Alors que là, il y a l'équipe avec Vermeulen, Bork qui nous aide à rouler devant. Est-ce que leur rythme va nous aider à reprendre du temps sur les coureurs de derrière qui sont un peu en difficulté? On va prendre le gel, plus que 4 km, on va prendre le gel. Alors que là, Debeaumarchais est en train d'imprimer un gros tempo. Voilà, maintenant le virage. À droite de la route, c'est Kaleman qui roule pour l'équipe tchèque. Ils sont déjà replacés. Ils devaient déjà en avoir des coureurs de l'équipe tchèque. Alors que là, on va prendre Debeaumarchais, on va prendre également mon coureur. Oh, le top 20, on va même pas réussir, je sais pas. Non, peut-être pas qu'on va réussir le top 20. Alors que devant, c'est qui va s'imposer? Devant, c'est Nathanas qui s'impose devant Phil aussi. Et Grobis. Nous, on va finir dans un petit temps derrière. On finit 18ème sur cette première étape. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de ce Tour Alpes d'Isère. On est au départ de cette deuxième étape du Tour Alpes d'Isère. Il faut encore réussir à un top 20 sur cette étape. On va donc se retrouver dans le final de cette deuxième étape. On est maintenant à 7,5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape. Devant, c'est encore l'équipe tchèque qui roule. Faut déjà que je chope le nom de l'équipe. Attends, c'est quoi le nom de l'équipe? Une équipe tchèque. Non, c'est pas là. C'est même pas une équipe tchèque, j'ai l'impression. Si c'est là. Elcor Casper qui roule. Et l'autre équipe, là, ça doit être une équipe italienne. Et ça
Non, ça c'est quoi comme équipe? C'est la Team Good, mais ouais, trop compliqué les noms. Aussi, donnez-nous des noms plus faciles, les noms ils sont trop compliqués. C'est n'importe quoi. Alors que là c'est... Du coup, la Ekmor, je sais pas quoi, qui est en train de mener le rythme avec Tupalik, Tirek, Virkten, qui a lancé de loin, Virkten. On a essayé de remonter. Et là, on va essayer de sprinter dans cette finale de course. On s'est un peu fait gêner. Est-ce que notre sprint va être un peu réussi? On va peut-être réussir le top 10 alors que devant... C'est Blom qui s'impose devant Nathan Haas, la 3ème place. Et pour Goldson Maltin, dont on fait 8ème sur cette 2ème étape, on va maintenant se retrouver pour la 3ème étape de ce Tour Alpe d'Isère. On est donc au départ de cette 3ème étape du Tour Alpe d'Isère, avec comme objectif de terminer dans le top 5 au classement de l'étape. On a un beau +1 sur cette étape. On va essayer d'accélérer dans les cols de première catégorie. On va donc se retrouver dans le final de cette étape. On est maintenant à 42 km de l'arrivée dans ce col de première catégorie. On va essayer de faire tout péter. On va essayer de replacer de Beaumarchais qui est loin. Le veau, on va peut-être essayer de le faire rouler à le veau. On va tenter de se mettre dans sa roue. Effort curseur 85. Et peut-être qu'on peut faire péter un peu dans ce col. On va se mettre en x2 dans ce première catégorie. Alors que devant c'est Auer qui roule avec Kalemen dans la roue. On a 1 minute 50 de retard sur l'échappée. On retrouve notamment Mathis Le Turnier. 69 montagnes. Bon, lui on n'a pas ses stats. Bon, la plupart des coureurs n'a pas leurs stats, mais nous on imprime un tempo costaud avec le veau. On est déjà plus que 69 dans le peloton. Le premier col a fait quelques écarts. Encore 10 km dans cette montée, 9 même, et nous notre gros tempo est en train de faire craquer des coureurs. Duriez qui était dans notre roue qui vient de craquer. Oh, le prochain qui va rouler pour nous ça va être de Beaumarchais. Voilà, on va se mettre dans la roue de Beaumarchais. Et c'est le prochain qui va rouler pour nous. Et après, peut-être le tempo de Beaumarchais, peut-être en mettre une. Peut-être tenter d'attaquer de loin Nathanas. Est-ce qu'il est bien Nathanas? Ouais, son +3 qui le met bien Nathanas. Est-ce qu'il est mieux que nous? Ouais, il est un peu mieux que nous. Mais nous, de toute façon, on attaque. On n'a rien à perdre aujourd'hui. Et on est suivi par personne en plus. On est suivi par personne après cette attaque. Après, on part seul, évidemment. Évidemment qu'on va être suivi par personne, mais on a 40 secondes d'avance. Sur un groupe de 56 coureurs. Ils vont sûrement nous rattraper. Mais c'est pas grave. Joe Robskov qui imprime un gros tempo derrière. Le 9ème du classement général également. Oh mais là on a large les jambes pour encore faire péter ce groupe. Nathan Haas, Tupalk. Oh mais là peut-être en remettre une. Mais il y a encore personne qui nous suit. Mais je comprends rien. Mais là la descente. La descente qui peut peut-être nous permettre de récupérer. On va mettre une descente à 70. On va peut-être essayer de récupérer dans cette descente. On a un groupe de 18 coureurs derrière à notre rousse. Et à la chute de Lovo, derrière notre coéquipier. On s'est fait reprendre. Il nous reste encore combien? Il nous reste encore 19 km. Nathan Haas. Du coup c'est maintenant l'équipe de Artemnich qui roule. Pour quel coureur? Sûrement pour Dulange. Je ne sais pas, on est 21 coureurs dans ce groupe. Et là on va se mettre dans les roues. En garder position 60. Nathan Haas qui est sûrement le favori pour cette étape. Lui qui est dans une grande forme. Mais qui n'a pas attaqué aujourd'hui. Alors que la Artemnich devant qui imprime le tempo. Encore 8 km sur cette étape. Et nous on va suivre le tempo d'Artemnich par exemple. On a 34 secondes d'avance sur le groupe de derrière. Ce qui montre qu'on est déjà pas mal. On va se mettre du coup effort curseur 85 alors que devant Artemnich qui a mis une grosse mine Nathanas qui n'a pas pu suivre cette attaque d'Artemnich. On va se mettre en faufilement. Alors qu'on est 15ème au classement général, on va reprendre quelques places. Alors que là, Swearbull, l'attaque de Swearbull qui fait des dégâts. C'était top 5 dans le classement de l'étape. Aujourd'hui, on peut encore réussir avec Dulange qui attaquait devant Dulange. Le 10ème du classement général. Et il ne faut pas oublier qu'on a le maillot jaune dans ce groupe. C'est l'un des plus forts, mais le maillot jaune, il est pas très bien placé. Alors que nous, on lance le sprint Dulange qui va sûrement s'imposer devant. Dulange qui va sûrement s'imposer.
Et oui, malheureusement, victoire de Dulange. Et nous, on va chercher une belle deuxième place sur cette troisième étape du Tour Alpe-Isère. On va donc voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec cette deuxième place sur cette étape, on a remporté 11 points. On va maintenant aller sur la quatrième étape du Tour Alpe-Isère. On est au départ de cette quatrième étape du Tour Alpe-Isère avec comme objectif de terminer dans le top 15 au classement de l'étape. On va maintenant se retrouver dans le final de cette quatrième étape. On est maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette étape. Sur cette quatrième étape du Tour Alpe-Isère, on avait l'objectif de terminer dans le top 15 au classement de l'étape. On est dans un groupe de 57 en tête de course. Nous, notre objectif, ça va être de réaliser un gros sprint. On va prendre notre gel. On va essayer évidemment de réaliser un gros sprint et d'aller chercher, pourquoi pas, une victoire sur cette étape avec notre objectif qui était de faire un top 15. On est dans un groupe de 53 coureurs. On a réussi à lâcher du monde. Et tel Grosso qui a été le seul à nous suivre. Oh, Nathanas trop rapide. Nathanas trop rapide, il va sûrement aller chercher la victoire aujourd'hui. Non, il a pas les jambes. Non, il a pas les jambes. Oui, on remporte cette quatrième étape du Tour Alpe-Isère. Je croyais que Nathanas allait nous battre parce qu'il est arrivé comme une fusée. Mais non, il finit derrière nous sur cette quatrième étape. On remporte donc l'étape. On va voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec cette victoire, le directeur sportif nous a donné 22 points. On va maintenant se retrouver pour la dernière étape du Tour Alpe-Isère, une étape de montagne. On est au départ de cette cinquième et dernière étape du Tour Alpe-Isère. On est pour l'instant deuxième au classement général, pas d'objectif sur cette étape. On va donc se retrouver au pied de ce première catégorie et on va essayer de gagner du temps sur Nathan Haas et de remporter le classement général. On est à 30 km de l'arrivée, on va du coup tout donner dans ce première catégorie et on va essayer de rester avec les meilleurs et de reprendre du temps à Nathan Haas, le maillot jaune. Est-ce qu'il est dans une grande forme aujourd'hui, Nathan Haas? Plus 1, nous on est à 0 aujourd'hui. Et on a également le champion du Luxembourg. On a encore l'équipe tchèque qui roule avec avec Tirek. On va se mettre en effort curseur 85 et on va essayer de se replacer pour tout donner et accélérer dans ce groupe. Alors que à droite, c'est Oliman, le maillot blanc qui roule. Maillot blanc par procuration évidemment qui est derrière nous. Et nous, on va imprimer le tempo. Ballarine, Philossi, Nathanas, Oliman. On a également Dulange qui attaquait. Lui, il est troisième, égalité avec nous. Et nous, on va évidemment reprendre ce groupe avec Philossi, avec Oliman. Alors que Nathanas est en difficulté. Oh, Nathanas qui est en difficulté sur cette montée. Mais nous, on est un peu en difficulté aussi par rapport à Ballarine, Philossi et Oliman qui sont vraiment très très forts aujourd'hui. Alors que là, Nathanas prend notre roue. On est dans un groupe de 10 coureurs. On a lâché Nathan Haas. On va même peut-être les contrer à eux. Oh, ils ont voulu nous attaquer. On les contre. On les contre direct après. Oh là là. Est-ce que notre contre va servir à quelque chose? Je sais pas. En tout cas, notre contre, il aurait été un minimum utile. Même si on n'est plus que 15. Parce que là, Nathan Haas qui craque. Oh, ça va peut-être permettre à quelques coureurs de rouler. Oh, il y a le maillot jaune qui est lâché. Est-ce que quelques coureurs vont collaborer avec nous? Le maillot jaune qui est lâché sur cette étape. On va se mettre en relais 60. Oliman qui ne collabore pas avec nous. Mais ils sont trop bêtes les mecs. Pourquoi ils collaborent pas avec nous alors que le maillot jaune est lâché? Moi je collabore pas avec eux, ils collaborent pas avec moi. Voilà, Oliman je le respecte un peu. Il collabore avec nous. On va collaborer avec lui. Et le reste, je comprends rien. Pourquoi ils roulent pas? Bon. Mais c'est incompréhensible. Les mecs, on aurait pu reprendre du temps au maillot jaune, ils roulent pas. Allez. On va mettre en effort curseur 85. Ça se trouve maintenant, Nathanas, c'est une meilleure barre que nous. Non, Nathanas qui est pas très bien toujours. Oh là là, mais là, ça fait que accélérer depuis tout à l'heure. Il reste encore 10 km. Et on est dans un groupe de 11 alors que le maillot jaune a craqué. Voilà, Joey Rofsco qui va pouvoir peut-être imprimer un peu le rythme. Bon, on va essayer de tuer le maillot jaune au moins. Non, mais là, il n'y a personne qui roule. Maillot jaune qui revient, mais nous on en met une. Mais nous on en met une, on est suivi par personne. Bon, autant attaquer. Hein. Il n'y a personne qui veut rouler avec nous, on va attaquer. On va se mettre à effort curseur 70 pour aller jusqu'au bout. Et notre attaque, qui aurait été pas très efficace, je pense, mais on stagne depuis tout à l'heure en temps. Avec du lunge dans la roue. Oh là là, ça contre pour du lunge. Ah, mais nous on n'a pas les jambes. On n'a pas les jambes pour suivre aujourd'hui. On avait les jambes, mais quand on a roulé tout à l'heure dans la descente,
On a perdu les jambes. Aujourd'hui, on ne va pas réussir une bonne étape. On va prendre sûrement une minute aujourd'hui. On prend une minute parce qu'on a roulé un moment, malheureusement. Et du coup, c'est Tige du Lange qui remporte cette étape. On va maintenant se retrouver pour les podiums de ce Tour Alpe-Isère. On est maintenant au podium de ce Tour Alpe-Isère. Nous, on finit à 46 secondes, malheureusement, de Tige de Lange qui s'impose avec 6 secondes d'avance. Tige de Lange qui remporte donc le classement général. Nous, on est 7ème. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Le Sage qui le remporte. Classement par points, c'est Nathanas. Et au classement des jeunes, c'est Oliman. Nous, on finit à 28 secondes. Malheureusement, on va maintenant voir combien on remporte de points après cette course. On remporte donc 31 points. On va maintenant se retrouver au départ de la classique du Mercantour. On est au départ de cette classique du Mercantour avec comme objectif de terminer dans le top 50. Aujourd'hui, on va donc se retrouver dans le final de cette course. On se retrouve à 28 km de l'arrivée sur cette classique du Mercantour. On est dans un groupe de 34 coureurs. On va mettre notre petit tempo. Et on va se faire lâcher par le peloton. De toute façon, notre objectif, ça va être d'imposer un petit tempo toute la montée pour ne pas exploser à un moment. Et du coup, notre objectif de terminer dans le top 50, je pense qu'on est déjà dans le top 50. On va pas se mentir, devant il y a un groupe, tu m'étonnes, impossible qu'on gagne, il y a des coups et tout. Nous on va faire la montée à notre rythme, on est en effort curseur 70. On va faire une montée à notre rythme, on est évidemment en x4. Peut-être se mettre, non on va rester en x4. Là on rattrape un groupe où on figure Quentin Pacher. Quentin Pacher qui craque dans notre roue. Et devant on a un groupe avec notamment Gregor Moulberger. On a aussi Kevin Genietz. On va essayer de rester dans ce groupe. Rudy Mollard, on va essayer d'aller chercher ce devant là. Et on va rester ici. On va rester dans ce groupe. On va essayer de récupérer dans cette montée. Et après il y a la petite descente. Encore alors que devant, tout devant c'est qui? Tout devant c'est... Ouais, il y a un groupe Michael Landa, Gino Madère, Ben O'Connor. Ils ont des belles stats, Gino Madère et Ben O'Connor. Nous on est en train d'essayer de s'accrocher à ce groupe. Avec nos stades de descente qui n'est pas notre point fort. On va se mettre à 60 dans les roues. Ils sont encore à 2 km. À l'arrivée, on va aller voir bientôt l'arrivée de cette étape. Encore 1 km. On va aller voir du coup l'arrivée. Ils sont à 700 mètres. On voit maintenant la moto. Et c'est qui va s'imposer du coup? C'est Yon Izagirre qui s'impose magnifiquement sur cette course. Sur cette classique du Mercantour. Il s'impose du coup devant David Gaudu et Michael Landa. Nous on va finir un peu plus loin. On va reprendre notre cam. Et on va essayer d'accélérer dans ce final de course. On va prendre le gel. Là en dehors des Artemnich et tout. Qui doivent être mieux que nous. Des Dina. Ouais, on va pas aller chercher le top 10 malheureusement. On va aller finir 12ème sur cette classique du Mercantour. Voilà. Avec la 10ème place de Gorka Izagirre et la 11ème place d'Amaro Antunes. Nous on fait 12. On va voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup on a gagné 25 points avec ce classique du Mercantour. On va passer le passage du mois ensemble. Ce qui va évidemment nous faire progresser en niveau. Et on va du coup avoir une amélioration au choix, en potentiel ou en caractéristique. On se retrouve pour voir ce que je vais choisir. On va donc améliorer en course par étape. On va donc prendre un plus 2 en montagne, un plus 2 en chrono. On va également prendre un plus 2 en endurance et plus 2 en récupération. Voilà, on valide le contrat. On verra après où on le mettra. On va mettre ici le point en pic de forme et on va maintenant se retrouver pour la classique du Ventoux. On est au départ de cette classique du Ventoux, on a malheureusement pour nous un 0 et on a comme objectif de terminer dans le top 15. On va donc se retrouver dans le final au pied du Ventoux. On est au pied du Ventoux sur cette classique du Ventoux, on est à 19 km de l'arrivée. Devant c'est la Movistar qui roule avec Gorka Izagirre. Bon là le pied on va le faire en x2 parce qu'il va pas se passer grand chose je pense. Alors que devant c'est la Movistar qui roule avec Gorka Izagirre. On a également la G2R la Mondiale derrière avec Lenny Martinez qui a un peu progressé. Donc on recule, hein. On recule pas mal quand même dans ce pied de Ventoux. En plus on a l'objectif de terminer dans le top 15. Hein. Du coup il va falloir à peu près gérer cette montée encore 15 km dans ce Ventoux. On va se mettre en faufilement. Oh là là, mais on a peut-être pas les jambes aujourd'hui. On a sûrement pas les jambes aujourd'hui. Oh, on se fait gêner par tous ceux qui reculent en plus. Voilà, Amaro Antunes. Putain, mais pourquoi ils veulent tous nous gêner les mecs? Non mais n'importe quoi. Alors que là c'est Pedrero. Devant c'est qui roule devant? Devant c'est la G2R mondiale qui roule
avec Lenny Martinez. Ah ouais, mais je me fais pas du tout gêner là. Un coureur en plus qui... Ouais, il s'en fout. Il s'en fout. Le top 15 est-il jouable aujourd'hui? Devant Hugo Toumir. Non mais là, ça va être injouable. Ça va être injouable cette montée. On est en train d'imprimer un tempo. De Beaumarchais qui a fini son effort. Oh là, il y a un groupe de 26 coureurs devant nous. Ils sont pour la plupart en défaillance. On remonte ce groupe. Devant, c'est qui? Devant, il y a qui? Il y a Enes Rubio, Storer, Flores et Rémi Rochas. Bon, on va imprimer un effort curseur à 70. Je pense qu'on va faire péter quelques coureurs dans cette montée. Des coureurs qui sont avec nous, Aninen. Lenny Martinez également, qui a plus de barre du tout. Et dans la roue, on a A. Gonzalez, qui a peut-être autant de barres que nous, un peu moins. Mais nous, notre objectif, ça va être d'aller à notre rythme et de reprendre coureur après coureur dans ce Ventoux. Là, déjà, on va reprendre Johansen. Après, peut-être reprendre Ruben Fernandez. Mais là, notre tempo à 70 peut être efficace, mais pense pas jusqu'en haut. Alors que là, c'est Gonzalez qui va imprimer le rythme. Oh, Fernandez. On a Chevalier et Johansen qui se font lâcher par notre coureur. Alors que devant, c'est qui va aller s'imposer? Ça va être Ben O'Connor. Nous, on va limite jouer le top 5 aujourd'hui. Je sais pas. Alors qu'on a Fernandez dans la roue. Fernandez, Gonzalez. On va prendre le gel. Et devant, c'est Ben O'Connor qui s'impose. On va donc aller voir avec notre coureur. Et il a lancé de trop tôt, mais même pas. Mais allez, c'est une fraude Gonzalez qui nous bloque dans le final. Et du coup, la 6ème place pour Gonzalez. On va donc finir 7ème sur cette classique du Ventoux. On va voir combien ça nous fait de points. Du coup, on a gagné 14 points avec cette 7ème place sur cette classique du Ventoux. On va maintenant se retrouver pour la première étape du Tour d'Occitanie. On est au départ de cette première étape du Tour d'Occitanie avec comme objectif de terminer dans le top 15 au classement de l'étape. On a également un beau +2. On va donc se retrouver dans le final de cette deuxième étape. On est à 18 km de l'arrivée sur cette première étape du Tour d'Occitanie. Et là, devant c'est Whelan qui a accéléré. Il a emmené un gros tempo. Il est parti également avec Ruben Fernandez. Et le dernier c'est Nicolo avec qui il est parti. Pierre Roland, le grimpeur de la Total Direct Energy. Du coup, il est revenu à la Total, Pierre Roland, lui qui vient de l'Europecar. L'Europecar, c'est la même équipe que la Total. Mais là, nous, on est en train d'imposer un gros rythme. Alors que là, Jake Stewart qui suit facile également. Attila Walter également. Mais là, il y en a quelques-uns qui vont sûrement craquer dans cette montée. Romain Grégoire, ils emmènent tous pour Romain Grégoire, alors que nous on est électron libre hein, sur cette course, je pense. On va aller voir. Ouais, électron libre, carte blanche. On va du coup, notre carte blanche, va falloir l'utiliser pour pourquoi pas aller gagner une course. Alors que là, on a réussi à faire craquer la moitié du peloton. Ben O'Connor, il a pas l'air d'être dans une grande forme. Pour 83 descentes, Ben O'Connor, c'est pas mal. Hein. Alors que nous, on va peut-être revenir sur Whelan, Nicolo. Et c'est qui le dernier? C'est Fernandez. Non, nous là on va arrêter de rouler. Et on va essayer de récupérer dans cette descente. Alors que c'est la Groupama FDJ qui roule avec Attila Walter. Qui roule pour Michael Storer. Oh, ils ont des sales stats les coureurs de la Groupama. Alors que là on a qui? On a Camargo. On a également John Garcia. Mais nous notre objectif dans cette descente c'est de récupérer. On est dans un groupe de 28 coureurs. On a reculé un peu. On a Romain Grégoire qui est cuit. Il est pas cuit, mais voilà, il a plus trop de barres rouges. On va maintenant essayer de récupérer dans cette descente. Oh là là. Ah non, mais là, on va full récupérer normalement. Oh là, mais la descente, elle nous a fait full récupérer. Même si on est maintenant dans un groupe d'un peu plus de coureurs. On est 85 maintenant. On va essayer de se replacer un peu avant cette dernière montée. Parce qu'on a quand même comme objectif de terminer dans le top 15. Du coup, il faut qu'on soit bien placé. Alors que c'est toujours Attila Walter qui imprime le rythme. Alors qu'il aurait peut-être pu jouer la victoire aujourd'hui. Nous, on va peut-être se mettre en faufilement. On va peut-être prendre le gel. Non, le gel, on le prendra à 2 km de l'arrivée. Alors que nous, on va passer sur la gauche de la route. Alors que c'est Iban Sosa. Iban Sosa qui en met une devant. Ah, Iban Sosa, il est très fort. Il est suivi par Tobias Johansen. Attila Walter également qui suit. Alors que ça fait depuis tout à l'heure qu'il imprime le tempo. Vous voyez.
Louvet qui imprime également un tempo. On va bientôt prendre le gel. On va se mettre bientôt en faufilement, mais pas encore. Parce que là, on est encore bien. Du coup, on va pas se mettre en faufilement. Devant, c'est Attila Walter et Iban Sosa qui sont partis ensemble. Mais Attila Walter, il y a moyen, il craque. Parce que depuis tout à l'heure, il imprime un gros tempo. On va se mettre en faufilement à 2 km de la ligne d'arrivée. Est-ce que le top 15 est jouable? Normalement, largement. Aujourd'hui, Romain Grégoire qui est bientôt cuit, alors que nous, on est encore bien. Notre plus 2 nous aide aujourd'hui. Ben O'Connor qui a plus de barre. Malheureusement pour lui, nous on se met en effort curseur 90. Et on va tenter de sprinter sur les derniers mètres de cette montée. On tente de sprinter et on va sûrement aller chercher la victoire sur cette première étape du Tour d'Occitanie. Et oui, magnifique victoire sur cette première étape. On remporte donc cette première étape du Tour d'Occitanie devant Attila Walter et Iban Sosa. Ben O'Connor fait 4. On va se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, on a remporté 28 points après cette première étape. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Tour d'Occitanie. On est au départ de cette deuxième étape du Tour d'Occitanie. Pas d'objectif sur cette étape. On va se retrouver dans le final. On est à 6 km de l'arrivée sur cette étape. On va se mettre en faufilement et on va essayer de se replacer à l'avant du peloton alors que c'est l'équipe de la FDJ et l'équipe violette, je sais même pas quelle équipe c'est quelle équipe, l'équipe violette, et la Evo Pro Racing qui roule en tête de groupe. Nous on va prendre notre gel, on s'est mis également en faufilement et on va donc essayer de se replacer alors que là Guillaume Boivin sur la gauche de la route, et là on a Rinder, ça doit sûrement être le sprinter de l'équipe irlandaise. On a Mortier également, et là Rinders est-ce qu'il va se faire battre? On a Maldonado derrière, on a également Guillaume Boivin. Guillaume Boivin va-t-il gagner l'étape ou sa gauche Jorigui? Non, Guillaume Boivin qui s'impose devant Quentin Jorigui et Joël Sutter. Anthony Maldonado fait 4. Nous, on fait 13 sur cette deuxième étape. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape du Tour d'Occitanie. On est au départ de cette troisième étape du Tour d'Occitanie. Pas d'objectif sur cette étape. On va donc se retrouver dans le port de Balès. On est à 42 km de l'arrivée et on est à 10 km du sommet dans ce port de Balès. Alors que devant, c'est l'AG2R La Mondiale qui roule et également la Movistar avec Serrano. Nous, on est en train d'essayer de suivre le rythme emmené par la Movistar et l'AG2R. Et là, on est en train d'essayer de se replacer parce qu'on n'est pas très bien placé. On n'est pas très bien placé dans ce port de Balès, alors que plein de coureurs sont en train de craquer dans ce col. Oh, Michael Woods, c'est un peu une surprise, non, c'est Hugo, pardon. Michael Woods, lui, il est encore dans le peloton. On est du coup dans ce groupe de 39 avec mon coureur. On est toujours le leader. Et devant, c'est toujours Oscar Rodriguez qui imprime un gros tempo. Il n'a plus trop de barres. Johansen qui craque. Et devant, c'est Attila Walter qui accélère. Attila Walter qui est pas au mieux en plus. Hein. Il accélère alors qu'il est pas au mieux, Attila Walter. Et nous, on imprime un petit tempo pour faire craquer quelques coureurs qui seraient peut-être un peu moins forts. Aujourd'hui, comme Osorio, Woods, Stone Mittet, Félix Gall, Flores, Miguel Eduardo Flores également. Et là, c'est qui? C'est Garcia dans notre roue. Ah, mais nous, on n'a pas les jambes. Malheureusement, on a imprimé le rythme. Mais on n'a pas trop les jambes. On est dans un groupe de 12 à l'avant. Et on va passer en tête. On va maintenant se retrouver au pied du prochain col. On se retrouve donc à 12 km de l'arrivée. On est dans un groupe de 16 coureurs. On retrouve notamment Ben O'Connor. On a qui d'autre? Ben O'Connor plus 3. On a également Johansen. Johansen qui fait le sprint. Je crois bien, non, même pas. Il attaque. Il attaque même pas dès le pied. Oh, mais c'est des malades. C'est des fous déjà. Avec ici, on a Arieta. On a Joan Garcia. Ah, mais j'ai l'impression que les Conti Pro, elles deviennent de plus en plus forts. Avec la Cara Rural, on a également Miguel Eduardo Flores. Attila Walter et son plus 2 qui lui font clairement du bien. Nous, on va se mettre à effort curseur 80 dans cette montée. Alors que là, c'est Johansen qui a mis une attaque, mais qui est plus très bien. Ah, mais Johansen, c'est un malade. C'est un fou, il est en train de se cramer. Mais là, il y a Johansen, Johansen, et là, il y en a un autre. Normalement, il y a Tobias, Johansen. Ah, c'est lui. Il est un peu au-dessus de l'autre Johansen. Après, c'est norvégien, ils s'appellent un peu tous pareil. Alors que là, Nicolo est en train d'imprimer le tempo, sûrement pour son leader. Arieta. Ouais, Attila Walter qui est direct dans la roue. À Nicolo, on est un peu plus loin.
dans ce groupe de 16 coureurs. Alors que là c'est Miguel Eduardo Flores. On a également Tobias Joensen et Nerubio, je crois, c'est un truc comme ça. Comment il s'appelle? Après il y a Ivan Sosa également. Ça doit être le leader de la Movistar. Nicolo qui en remet une du coup. Nous, on est en train de se replacer avec Joensen, Rubio. Là on s'accroche dans les roues. On s'accroche dans les roues. Alors que pour l'Israël, j'ai l'impression qu'ils sont pas très bien. Tanel Kangert, j'ai l'impression qu'il est pas au mieux. On va se mettre en effort curseur 85. Alors que devant Satya Walter, est-ce qu'il roule pour Storer ou est-ce qu'il roule pour lui-même? On va voir ça. On a également Oscar Rodriguez dans la roue. Ben O'Connor qui est très très fort. Ben O'Connor qui va sûrement les gagner aujourd'hui. Alors qu'Arieta est en train de craquer. Nous également aussi. On va sûrement aller chercher peut-être un top 10 aujourd'hui. Mais pas mieux. Alors que on va peut-être prendre le gel après. Tanel Kangert et Michael Woods qui sont devant nous. Et malheureusement on peut pas suivre. On ne peut pas suivre aujourd'hui. Et on va peut-être réussir même pas. On était 12 en haut et on va même pas faire top 12. Oh là là, malheureusement. On n'était pas dans les plus forts aujourd'hui. Avec notre 0. Et on va donc finir 12e, non 13e sur cette étape. Une étape remportée par Ben O'Connor devant son compatriote australien Michael Storer. Nous on fait 3e sur cette 3e étape. On va se retrouver maintenant pour la 4e étape du Tour d'Occitanie. On est donc au départ de cette 4e et dernière étape du Tour d'Occitanie. On a un beau plus 2 aujourd'hui. Nos coéquipiers Delboeuf et Mario qui ont plus 3. On va maintenant se retrouver dans le final de cette étape pour voir si on peut jouer quelque chose. On est à 6 km de l'arrivée. Sur cette étape, on a devant Fernandez qui a imprimé un tempo avec également Bruno Armirail. Devant Nassis Vecius, Bino, Miss Sud et Richard dans l'échappée. On va essayer un peu de remonter, on va prendre le gel également dans ce final de course. On a Attila Walter avec son maillot bleu qui va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose dans le final. Je sais même pas ce que c'est son maillot bleu et pourquoi il a un maillot bleu. C'est peut-être champion de Hongrie mais je pense pas. Je pense pas, nous on va maintenant tout donner. Et on va lancer le sprint également, on est sur la gauche de la route. On est sur la gauche de la route, Attila Walter. On a notre point d'accélération. Et non, victoire de Jake Stewart aujourd'hui devant Romain Grégoire. Nous on fait 3 sur cette 4e étape du Tour d'Occitanie. Maintenant, on se retrouve pour les podiums. Du coup, on est là pour les podiums avec la victoire de Jake Stewart devant Romain Grégoire et mon coureur. Au classement général, on finit donc 9e avec cette 3e place à 1 minute 36 de Ben O'Connor qui remporte le général. Au classement du meilleur grimpeur, on remporte ce classement devant Ben O'Connor. Au maillot vert, on remporte également ce classement avec cette belle 3e place. On est encore devant Ben O'Connor. Et au classement des jeunes, on finit 5e à 29 secondes d'Ener Rubio. Maintenant, on va voir combien de points on a remporté avec la victoire sur le maillot à pois et le maillot vert. On a donc remporté 42 points. On va maintenant se retrouver pour Al Ingui Game. On est au départ de ce Al Ingui Game et on a comme objectif de travailler en tête de groupe 25 km. On va faire l'objectif et on va se retrouver dans le final. On est à 6 km de l'arrivée. Notre leader sur cette course est Louis Coqueret. On a travaillé 35 km sur les 25 qu'on devait faire. Et là du coup c'est Flynn qui impose, qui attaque à 5 km de l'arrivée sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Ouais, il est très bien Flynn en plus. Il est suivi du coup par George Hennessey également derrière et c'est Youssef Reguigui, le sprinter de cette équipe. Et est-ce qu'ils vont bien l'emmener? On a également Peter Sagan. Ça va être sûrement un duel Peter Sagan-Reguigui sur ce Al Indouguiem. Ouais, je sais pas le dire, je sais. Et là devant c'est George qui va accélérer. Est-ce qu'il va réussir à reprendre Flynn alors que Reguigui fait un sprint de fou? Reguigui qui va remporter ce classique magnifiquement devant Alvorsen. Wim Meis fait 3ème, Viviani 4, 5 Paco, 6 Stiller et nous on fait 8ème sur ce Al Ingui Game. On va se retrouver maintenant pour les championnats de France du chrono. On est au départ de mon cours sur ce chrono des championnats de France avec comme objectif de terminer dans le top 10. On va voir quel va être notre temps à l'arrivée. On va partir à fond. On se retrouve maintenant au premier temps intermédiaire. On a été le dernier à partir de notre équipe et il va falloir donc réaliser un gros temps. Derrière on peut voir que c'est Pavel Sivakov qui est derrière nous. Sur ce chrono, nous on va réaliser le combienième temps? On réalise le 14e temps au premier inter. On va maintenant arriver au deuxième inter. Devant on a Enzo le 8-12
qui est à 18 km 200. On est juste derrière. D'ailleurs, on n'a Pavel Sivakov qui est encore loin de nous. Il avait réalisé le 8e temps au premier temps intermédiaire et nous on réalise le 7e temps à 41 secondes. Je crois que c'est mieux que tout à l'heure. Et Pavel Sivakov derrière, il va réaliser le combienième temps. On va voir le temps de Sivakov qui est 5e à 27 secondes. On va se retrouver maintenant pour le prochain temps intermédiaire. On est maintenant au dernier intermédiaire de ce chrono. On a toujours le 8-12 en point de vue devant. Et là, on va signer donc le 5e temps à 43 secondes. Et on va aller jusqu'à l'arrivée ensemble. On va voir si on peut réaliser un gros chrono dans ce final de course. Là, ça descend. On va se mettre en x2. Et on va voir si on peut réaliser un bon chrono et réaliser l'objectif du jour qui était de terminer dans le top 10. Bon, là, on va accélérer. Sinon, on n'arrivera pas à finir dans l'objectif du jour. On va se mettre à 90 pour cette fin de chrono qui va être extrêmement bien géré. 5e temps à 31 secondes. Maintenant, on va voir les coureurs arriver 1 à 1 avec maintenant Pavel Sivakov qui arrive et qui signe le 6e temps à 37 secondes. Est-ce que c'était le dernier coureur? Non, il en reste encore un. Il en reste encore plusieurs. C'était Benjamin Thomas maintenant qui arrive. Benjamin Thomas qui signe le 4e temps à 29 secondes. Et je crois que c'était le dernier. Non, c'était toujours pas le dernier. Putain, mais il passe avec beaucoup d'écart. Kornalek maintenant qui est passé. Là, c'est Davy qui fait le 4e temps. On va même pas faire top 10 aujourd'hui. Et là, Paleni, je crois qu'il a fait le 4e temps. Ah non, c'était Cavagna, pardon, qui remporte du coup ce chrono. Nous, on fait 8e. Et on réalise donc l'objectif de top 10. On va maintenant voir combien on a remporté de points du coup. On a remporté 9 points avec ce top 10 et cette 8e place. On va maintenant se retrouver pour les championnats de France sur route. On est au départ de ces championnats de France sur route avec comme objectif de travailler en tête de groupe 35 km. On a un beau +3 aujourd'hui. On va donc se retrouver dans le final de ces championnats de France et on va donc essayer de réussir l'objectif. On se retrouve à 27 km de l'arrivée sur ces championnats de France. Devant, on a un groupe de 10 coureurs qui est parti. Nous, on va suivre notre coéquipier Louvet. On doit travailler pour Romain Grégoire. On a fait ce qu'il nous a demandé. On a fait les 85 km en tête de course sur les 35. Et là, maintenant, on va faire la montée. On va tout donner. Dans cette montée, on a Louvet dans la roue. Où est Romain Grégoire? Romain Grégoire qui est ici. Il a pris un up. Il est maintenant très fort, Romain Grégoire, qui a vraiment des stats de cheater maintenant avec son 80 axel, 70 sprint, 79 vallons, 70 montagnes. De toute façon, il avait déjà 70 montagnes, 70 pavés. C'est le futur Julien Lafilippe sur le jeu Romain Grégoire. Alors que là, on a Clément Champoussin qui imprime le rythme pour la G2R la mondiale. On va se mettre dans sa roue. On n'a pas les jambes aujourd'hui pour réaliser une belle course, même si on a des très bonnes jambes. Devant, c'est Julien Lafilippe qui, avec son -1, est en tête. Derrière, on a David Gaudu qui a un +2 et qui est mieux que Julien Lafilippe aujourd'hui. Et on a également Romain Bardet qui lui a un +3 aujourd'hui, ce qui va peut-être lui permettre d'aller chercher quelque chose. Devant nous, on a également Guillaume Martin. Guillaume Martin, lui, il est en quelle forme? Il a +1 aujourd'hui. Nous, on va tenter de récupérer dans ce final. Voilà, de toute façon, on n'a pas les jambes aujourd'hui pour faire un bon championnat de France. Peut-être que notre coéquipier Romain Grégoire va faire un bon championnat de France. On se retrouve dans le final. Du coup, on se retrouve dans le final de ces championnats de France. Et c'est Romain Bardet qui va devenir champion de France devant David Gaudu. Julien Alaphilippe qui est loin, j'ai l'impression. Oui, Julien Alaphilippe qui est tout là-bas. Voilà, Julien Alaphilippe qui va aller chercher une 3e place. Et derrière, c'est qui va finir 4e? C'est Guillaume Martin qui va aller chercher une 4e place. Alors que derrière, on a encore Dorian Godon qui fait 5. Puis Maldonado, non pas Maldonado qui fait 6. Et c'est notre coéquipier Romain Grégoire qui fait 6e. Alex Boudin 7. Et nous on fait 12 sur ces championnats de France. Maintenant, on va se retrouver pour voir combien de points nous rapportent ces championnats de France. Du coup, avec ces bons championnats de France, on a remporté 11 points. On va maintenant se retrouver pour le contre-la-montre et le départ de mon coureur sur cette première étape du Grand Prix de la Solidarité. On est au départ de ce chrono avec un beau petit +3 sur ce chrono, avec comme objectif de terminer dans le top 3 au classement de l'étape. On va évidemment tout donner pour finir dans le top 3. Pour l'instant, le premier temps est pour Norbert Benezek. Nous, notre +7, ça nous fait 74 en prologue et 76 en chrono. Ça nous fait également 69 de plaine. Ça, c'est pas mieux ça. Et du coup, au premier temps intermédiaire, on est au 3e, à 2 secondes du leader. On est parti. Est-ce qu'on est parti dans les derniers? Je sais pas. Et là, maintenant, c'est Ericsson.
On va maintenant se mettre à effort curseur 87. Du coup, je pense qu'on pourra aller jusque dans le final à cette vitesse. Tout devant, ça va réaliser le combienième temps? Je ne sais pas. En tout cas, Ericsson, on va aller chercher Ericsson. Est-ce que ça c'est un bon truc? Je pense que oui. Est-ce qu'on va aller chercher Ericsson? Ah non, on va pas le doubler malheureusement. Et on réalise le premier temps magnifique devant Samuel Zoccarato. Là maintenant, on va aller voir les coureurs qui arrivent. Le premier c'est Bittner. Non, il nous bat pas. Fridevo, non, lui il va pas nous battre. Par contre, Roscoff. Roscoff qui avait le premier temps intermédiaire. Ah, il nous bat. Joe Roscoff malheureusement. Meersman qui va finir loin lui par contre. 14e temps à 20 secondes. Oliman qui était 40e, il finit 34e. Areuya qui était 31e, il finit 30e. Sorm, il était 30e au premier intermédiaire. Et cette fois-ci encore 30e. Sajnok, il était 9e, il est 8e. Tupalik, c'est surtout pas Tupalik, c'est derrière Mobar, et qui prend le meilleur temps Mobar, et qui remporte ce chrono largement devant Joe Roscoff. Nous on réussit donc l'objectif de terminer dans le top 3 au classement de l'étape, on finit 3e. Du coup, avec cette 3e place, on remporte 6 points. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape du Grand Prix de la Solidarité. On est donc au départ de cette étape avec un beau +3, avec comme objectif initial de remporter le classement général final de ce Grand Prix de la Solidarité. On se retrouve dans le final de cette deuxième étape. On est maintenant à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape du Grand Prix de la Solidarité, alors que devant c'est la Coop, je crois que c'est ça le nom de l'équipe, qui roule, avec la Elcor à côté. Là ça roule pour le sprinter. Qui est le sprinter? Est-ce que c'est Sorm le sprinter? Je sais même pas qui c'est leur sprinter. Nous on lance de loin. On n'a rien à perdre. On lance nous aussi de loin. Alors que derrière c'est devant c'est Slawek. Non, c'est Sajnok qui va s'imposer le sprinter. Sajnok qui s'impose, le champion de Pologne. Il s'impose du coup devant Sorm et Stenejewski. Nous on fait du coup 13e sur cette deuxième étape. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape. On est maintenant au départ de cette troisième étape du Grand Prix de la Solidarité. Une étape encore plate qui risque de pas nous convenir. On va se retrouver dans le final. On est à 5 km de l'arrivée sur cette troisième étape. On va essayer de remonter le peloton. Alors que devant, c'est qui roule? C'est la COP encore avec Ravnoy qui roule. Ravnoy qui roule avec Stokke dans la roue. Derrière on a Vabo, ouais, ils sont trop compliqués leurs noms, mais ça va encore jouer pour Sorm, alors que nous on est en train d'essayer de remonter. On est encore loin quand même sur cette étape. On va tenter un sprint de costaud. 1 km encore sur cette étape, mais qui c'est qui va s'imposer devant? Est-ce que c'est Sorm ou c'est Fridevo? Ah non, ça m'étonnerait que ça soit Fridevo, et oui c'est Sorm qui s'impose, magnifique victoire pour lui. Il s'impose du coup devant Bittner, Sajnok qui fait 3. Et derrière c'est Fridevo qui fait 4. Nous on finit 12e sur cette troisième étape. On va maintenant se retrouver pour la quatrième et dernière étape de ce Grand Prix de la Solidarité. On est maintenant au départ de cette quatrième et dernière étape du Grand Prix de la Solidarité. On va se retrouver au pied de la dernière côte. On se retrouve dans le final. On est du coup au pied de cette côte à 6,7 km de l'arrivée, 6,5. Et là, ça va bien monter dans cette côte et on va essayer de tout faire péter. Avec Delbov, nous on va se mettre directement dans sa roue avec mon coureur. Là, on peut voir que c'est Zrocka qui roule avec Magnon dans la roue. On a également Krul. Et là, c'est une équipe polonaise qui roule. Zrocka. Trop compliqué son nom. On a également l'attaque de Stenijewski. Non, mais là, mais c'est quoi ces noms, les mecs? Faites un effort, les Polonais, un peu. Oh, leurs noms, ils sont trop compliqués. Alors que là c'est Kouchmarek qui est pas loin dans notre roue. On a également Tupalik qui s'est mis dans notre roue. Et là on a Delbov. Delbov qui est toujours en train de nous emmener magnifiquement. On prend le gel. Encore 2 km avant l'arrivée. Et nous on va mettre à fond Delbov bientôt. Voilà, on met Delbov en effort curseur 99. Maintenant c'est nous qu'on va mettre en effort curseur 99. Et on va lancer même le sprint. On va même lancer le sprint alors que Tupalik qui croyait aller s'imposer, ça se trouve que nous aussi on va croire s'imposer alors que pas du tout. Et non, on va s'imposer magnifiquement. Magnifique victoire devant Mobar Nouman qui fait 3. Nous on va donc finir au mieux deuxième du classement général. Je pense que ça va être notre place au classement général de ce Grand Prix de la Solidarité. On va voir les podiums. Du coup on peut voir les podiums, on s'impose du coup avec 3 secondes d'avance sur le deuxième. Et au classement général du coup on finit deuxième à 7 secondes de Mobar.
Tom Paquet remporte le maillot du meilleur grimpeur. On fait 3ème au classement par points. Et au classement des jeunes, c'est Mobar du coup qui s'impose devant mon coureur. Mobar qui est très bon en chrono. Il a l'air d'avoir des sacrés stats. Et du coup on remporte 37 points avec cette course. La dernière de la vidéo. Ça a été une vidéo plutôt longue aujourd'hui. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi ce qui vous a plu et moins plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez ma chaîne principale en description. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao ciao.